Bien. D'accord. Donc, en remontant le fleuve, non, la direction, c'était vers la source, c'est-à-dire en remontant, d'accord? En remontant vers la source, le trajet devient de plus en plus difficile. Donc, l'eau devient plus violente et plus rapide, d'accord? À un certain point du fleuve, les voyageurs doivent continuer le chemin à pied. Voilà pourquoi, ici, dans ce paragraphe, ils hissent, c'est-à-dire ils tirent leur esquif, c'est-à-dire leur bateau, d'accord, pour continuer leur chemin à pied. Puisque l'eau était très violente, pendant ce travail-là, pendant cette affaire-là, 2 hommes périrent. 2 hommes périrent, c'est-à-dire mourir, sont morts. D'accord? Comment? D'accord. Happés par le tourbillon des eaux sombres. Donc, attrapés et avalés par l'eau du fleuve. On va continuer maintenant le paragraphe suivant. Donc, jusqu'à maintenant, on a terminé, on a révisé, on a fait un petit résumé sur la partie déjà expliquée la fois dernière. Maintenant, on va continuer. En amont de ce passage, les falaises disparaissaient sous une végétation luxuriante. En amont, regardez les élèves, ces deux expressions, l'expression en amont et en aval, désignent en amont la direction en montant vers la source et en aval, c'est en descendant vers l'embouchure. Vous savez bien qu'un fleuve a une source et une embouchure. Embouchure, c'est-à-dire c'est embouchure, c'est là où le fleuve se jette, soit dans un autre fleuve, soit dans la mer. La source, c'est le point d'où vient l'eau du fleuve. Donc, on appelle ce point la source en amont, c'est la direction montant, qu'on remonte, et en aval, la direction en descendant vers le bas. Comment les retenir? Amont, en montant vers la montagne. En aval, vallée, c'est-à-dire descendre dans une vallée. D'accord? Donc, en amont de ce passage, les falaises, on a expliqué que dire falaise, c'est une masse rocheuse qui se trouve au bord, c'est Jade maintenant, au bord, ou bien de la mer, ou bien d'une rivière. D'accord? Les falaises disparaissaient sous une végétation luxuriante. Une végétation, c'est-à-dire une masse de végétaux luxuriante, c'est-à-dire très épaisse et très touffue. La jungle, vous savez que dire la jungle? C'est quoi la jungle? La forêt. D'accord? La jungle nous submergea de ces miasmes fétides. Nous submergea, c'est-à-dire nous couvre de ces miasmes fétides. Miasme, c'est expliqué dans la partie lexique, c'est-à-dire une très mauvaise odeur. Donc là-bas, dans la jungle, il y avait beaucoup de mauvaises odeurs fétides. Aussi, pour décrire une mauvaise odeur, on dit fétide. Fétide, c'est-à-dire malodorant. Mais d'où vient cette odeur saturée d'odeurs lourdes d'humus et de moisis? Vous savez bien, dans la forêt, dans la jungle, il y a beaucoup d'humus. Humus, c'est ce qui reste après la décomposition des feuilles, des végétaux. Donc, ces feuilles mortes qui se trouvent par terre et en train de se décomposer dégagent une mauvaise odeur. En plus, les moisis, c'est-à-dire tout corps attaqué par les moisissures, l'humidité, d'accord, dégage une très mauvaise odeur. Donc, parfois, un tigre rôdait sur la berge. On a vu ce tigre-là dans l'illustration, n'est-ce pas? Voyons voir le tigre ici. Regardez. Où il se trouve le tigre? Regardez l'illustration ici à la page 48. Regardez, vous voyez le tigre? Vous voyez le tigre ici? Oui. Oui. Donc, un tigre,
C'est où ça? Attendez. Là, ah non, vous venez. Attendez. Un tigre rôdait sur la berge. Sur la berge, c'est-à-dire au bord de la rivière. Un tigre rôdait, c'est-à-dire aller et venir, nous adressant au passage un feulement réprobateur. Feulement, c'est le cri d'un tigre, d'accord? Miaulement, le cri d'un chat. Donc, feulement, c'est le cri d'un tigre. Réprobateur, c'est-à-dire accusateur, menaçant, puis s'évanouissait dans l'épaisseur des taillis. S'évanouit ici, le verbe s'évanouir a deux sens. S'évanouir, c'est-à-dire perdre la connaissance. Et deuxième sens, c'est-à-dire disparaître. Donc, c'est dans le deuxième sens qu'employer le verbe s'évanouir. Donc, le verbe s'évanouir ici, c'est-à-dire disparaître dans l'épaisseur des taillis. Des taillis, c'est-à-dire de la jungle. D'accord? D'accord. Nous naviguâmes près de 15 jours dans la pénombre de ce tunnel de verdure. Combien de jours ils ont navigué? 15 jours. Dans la pénombre, c'est-à-dire dans ce lieu sans lumière, dans l'obscurité de ce tunnel de verdure. Le cours du fleuve était encombré de branches cassées, de bois flottés à demi pourrissants. Donc, que se trouve dans le fleuve? Il y a des branches cassées, des branches d'arbres cassées et qui flottent à la surface de l'eau. De lianes pendant comme de sinistres chevelures. Donc, aussi, les lianes, ce sont des plantes. Regardez ici. Ce sont les lianes. Vous voyez les lianes dans l'illustration? Vous voyez ces plantes-là? Oui. Donc, on les appelle les lianes. Donc, regardez ici, des lianes pendantes comme de sinistres chevelures. Sinistre, c'est-à-dire quelque chose qui fait peur. On a fait ici une comparaison. Donc, regardez, lianes pendantes comme de sinistres chevelures. Donc, cette figure de style s'appelle la comparaison. On a le comparé, liane pendante, on a le comparant, sinistre chevelure, et l'outil de comparaison, comme, donc l'aspect commun entre les lianes et les chevelures, les deux sont sinistres, c'est-à-dire font peur. D'accord? Les hommes épuisés, les hommes, c'est-à-dire Archibald et ses compagnons, et surtout les compagnons d'Archibald, épuisés, fatigués, c'est-à-dire renaclés, exprimer leur mécontentement. Je renvoyais le gros de la troupe sur les barques et continuais à pied avec les plus vaillants. Donc, il a renvoyé le gros de la troupe sur les barques et continuer à pied avec les plus vaillants, c'est-à-dire les plus courageux. Non sans leur promettre une prime substantielle. Donc, pour convaincre ses compagnons à continuer le voyage, il leur promet une prime substantielle, c'est-à-dire un bonus, un cadeau, une récompense. D'accord? Puisque le trajet était très difficile. Donc, les voyageurs qui accompagnent Archibald commencent à exprimer à renacler, c'est-à-dire à exprimer leur mécontentement. Donc, en route, dans un village perdu, nous trouvâmes un peu de repos et je fis l'acquisition de 3 buffles placides contre 2 méchants fusils et un tonnelet de poudre. Donc, dans ce village-là, ils sont arrivés à ce village-là, d'accord, où ils ont trouvé un peu de repos et je fis l'acquisition de 3 buffles. Buffle, vous savez c'est quoi buffle? C'est un animal, hein? Oui? Les élèves? Oui. Donc, il a échangé contre 2 méchants fusils. Fusil, c'est une arme.
deux méchants fusils, c'est-à-dire fusils anciens ici. Il a échangé contre ces deux fusils et un tonnelet de poudre, il a échangé 3 buffles placides, soit 3 buffles. Buffles, c'est comme les vaches. Donc, il a donné aux villageois là-bas les fusils et le tonnelet de poudre et en échange, il a pris quoi? 3 buffles. Je continue maintenant. Voyons, oh là, on ne peut plus continuer, il n'y a plus de temps. Je continue après. J'envoie les 2 vidéos sur Classroom, d'accord? D'accord. Yallah, à bientôt. À bientôt.